À la frontière de l'Inde, 4 silhouettes avancent lentement. Chaque pas semble difficile. Les jambes tremblent, les épaules tombent. Les visages sont creusés, marqués par le froid, par le vent, par la faim. Rien dans leur allure ne rappelle des voyageurs ordinaires. Ils ressemblent à des hommes arrivés au bout d'eux-mêmes. Selon le récit de Slavomir Ravitch, ils marchent depuis des mois. Ils auraient quitté le nord, traversé plusieurs territoires, suivi une seule direction, toujours vers le sud. Le premier regard se pose sur leur corps. Les vêtements sont usés, les mains sont abîmées, les visages portent une fatigue qu'on ne cache plus. Quelque chose les a presque vidés, et pourtant ils sont là, encore vivants. Ce retour en arrière commence en 1939. Cette année-là, Slavomir Ravitch raconte son arrestation. La guerre s'installe en Europe. Il est arrêté par les soviétiques. Puis viennent les interrogatoires. Le voyage vers le camp ouvre une autre réalité. Le froid devient une présence permanente. La vie s'organise autour de choses très simples. Tenir debout, travailler, attendre. Puis une idée revient. Partir. Ils sont 7 hommes à attendre le bon moment. Une tempête arrive. Ils quittent le camp sans véritable plan. Seulement une direction, le sud. Les premiers jours passent dans un paysage presque vide. Puis le décor change. La Mongolie. Les distances restent immenses. Le groupe tient tant que chacun voit encore un autre homme avancer. Plus loin, le désert apparaît. La chaleur remplace le froid. Certains hommes n'arrivent plus à suivre. Un corps lâche, puis un autre. Puis viennent le Tibet et les premières hauteurs de l'Himalaya. Quand les derniers survivants atteignent l'Inde, il ne reste presque plus de force. Mais avec le temps, des doutes apparaissent. Des archives plus récentes contestent cette version. Plus tard, Ravitch s'installe en Angleterre. Et une question demeure. Qu'a-t-il vraiment traversé ?